Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux te louer et te rendre grâce pour ce temps que tu m'accordes, Père de gloire, à partager ta parole, que ta parole soit une épée pour nos cœurs à tous, et que ta parole puisse nous éclairer encore aujourd'hui dans ton amour, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui vont prendre cet audio. Je fais cet audio préenregistré pour vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler sur les lois spirituelles, notamment sur une principalement qui a beaucoup interpellé mon cœur depuis un certain moment. Cette loi spirituelle qui concerne le silence. Alors, nous connaissons tous le principe d'une loi spirituelle, c'est-à-dire que c'est une loi qui peu importe la personne, à partir du moment où elle suit les principes et les préceptes qui ont été arrêtés par le Seigneur, cette personne en recevra le bénéfice de cette loi spirituelle. Et aujourd'hui, pourquoi j'avais à cœur de vous partager sur la loi spirituelle qui est le silence? Parce que le Seigneur m'a révélé des choses par rapport à ce domaine. Et pour commencer, je vais prendre le passage de Lamentation chapitre 3 au verset 26. Lamentation chapitre 3 verset 26. Ce passage nous dit, donc je prends une version nouvelle, la BJC, « Il est bon d'attendre en silence la délivrance de Yahweh. » Amen. Dans ce passage, le Seigneur nous dit qu'il est bon d'attendre en silence la délivrance de Yahweh. Pourquoi le silence? Pourquoi nous devons rester silencieux? Pourquoi nous devons parfois rester secrets? Comme nous dit le Seigneur, si on a à cœur de faire quelque chose ou on a à cœur de prier, d'aller dans le lieu secret. D'aller dans cette chambre, là on reste dans le lieu secret. Et le Seigneur nous le rendra publiquement. Tout simplement parce que le Seigneur m'a montré que dans le silence, il y a des choses merveilleuses et magnifiques qui se passent. Lorsque nous restons dans le silence, lorsque nous restons la bouche fermée, comme dit le livre de Jacques, celui qui arrive à garder sa bouche en bride est un homme sage. Le Seigneur nous montre des choses merveilleuses qui arrivent à son accomplissement. Alors pourquoi ce partage? Parce que dans cette loi spirituelle, le Seigneur m'a montré une chose. À trop parler, on finit par pécher. À trop parler, on finit par avorter des projets. À trop parler, on finit par montrer que notre cœur est dans l'orgueil. À trop parler, on finit par devenir esclave. À trop parler, on finit par se faire passer pour Elohim. Donc voici ce que je voulais vous dire. Lorsque nous parlons, il y a des choses qui se passent. Parce que nous savons que la parole, c'est une semence. Comme le dit le Seigneur, j'ai envoyé ma parole. La parole est semblable à une semence, comme la parabole du royaume des cieux sur les 4 terrains. Le semeur sortit pour semer. Un tomba sur le long du chemin, un tomba sur le terrain rocailleux, un tomba sur le terrain plein d'épines, et un autre tomba sur le bon terrain. Et selon où la semence était tombée, il nous est dit que le premier terrain, c'est le diable qui vient enlever cette parole. Le deuxième terrain, c'est la persécution qui nous fait abandonner cette parole. Le troisième terrain, ce sont les soucis que nous avons ou les plaisirs de notre cœur qui prennent le dessus et qui étouffent la parole. Et que le quatrième terrain, c'est une bonne terre. Elle entend, elle comprend la parole et elle porte du fruit. Et le Seigneur m'a interpellé sur l'importance de rester silencieux. On pourrait se dire, mais Seigneur, par exemple pour telle ou telle personne, si je lui dis des choses, ce n'est pas mal, parce que c'est mon frère, c'est ma sœur. On prie le Seigneur ensemble, c'est des membres de ma famille, ce sont des personnes qui me sont chères, ce sont des personnes qui m'aiment.
Ben, le Seigneur m'a fait comprendre que par moments, nous devons rester silencieux. Le silence n'a rien à voir avec la dissimulation. Parce que souvent, quand on reste silencieux, on peut croire que on est dans une attitude de dissimulation, on est en train de dissimuler les choses, on ne veut pas que les gens soient au courant. Non. La dissimulation, en général, elle a toujours une relation avec les ténèbres, avec le péché, avec les œuvres de la chair. Mais le silence est en rapport avec les œuvres de l'esprit, les œuvres de la lumière. Et quand nous restons silencieux, tout ce que nous recevons dans notre cœur est gardé précieusement. Mais à partir du moment où nous commençons à parler, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes semblables à ce semeur qui sème une semence sur les 4 terrains. Et ces terrains, ce sont les cœurs. Parfois, nous ne savons pas. Nous sommes tellement contents, nous sommes euphoriques, on est heureux et on raconte, on parle, on dit les choses parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est la famille. On raconte ce qu'on a reçu comme vision, on raconte ce qu'on a à cœur comme projet, on raconte la bénédiction que le Seigneur est en train de nous donner, on raconte le dénouement de certaines choses qui sont en train d'arriver à leur échéance et on est heureux, on raconte. Un peu comme Joseph, il a eu des songes, il a eu un songe où il se voyait comme étant avec sa gerbe qui était plus haute et les gerbes de ses frères qui se prosternaient. Il a vu aussi les étoiles où il était l'étoile la plus brillante et toutes les étoiles se prosternaient devant lui. Et il est parti raconter ce rêve à sa famille. Il n'avait aucune intention de vouloir dire qu'il était au-dessus de ses frères. Non, il était juste dans la joie de raconter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les cœurs qui ont entendu cette parole ont été saisis d'une ardente colère. Ils ont eu des envies de meurtre. Ils ont eu envie ils ont eu des sentiments de destruction, des sentiments d'avortement. Ils ont voulu faire avorter ce songe. Pourtant, Joseph, c'est leur frère. Pourtant, Joseph, c'était le fils d'Israël, c'était le fils de Jacob. Mais même son père, en ayant entendu ce songe, a dit, ah bon, tu veux te prendre pour qui? Tu crois que tu es supérieur à nous tous? Et le Seigneur me fait comprendre que dans le silence, lorsque nous gardons les choses, ce que nous recevons dans notre cœur arrive à son accomplissement. Et comment le Seigneur me l'a montré? Il m'a montré déjà de par sa naissance. On savait qu'il avait annoncé dans le livre de Michée, dans le livre d'Ésaïe, dans la parole, sa venue. Il avait déjà annoncé qu'il allait naître à Bethléem, mais il n'avait pas annoncé quand. Et la naissance de Jésus s'est faite dans le silence, dans le secret. Et pourquoi sa naissance a été connue? C'est parce que des mages ont vu l'étoile. Et sans s'en rendre compte, le roi leur a demandé pourquoi vous venez. Ils disent, mais ne sais-tu pas qu'il y a un roi qui vient de naître? Et on dit que Hérode et tout Israël étaient émus. Toute Jérusalem était émue, tellement ils étaient dans la frayeur, ils étaient dans l'angoisse. Et à cause du fait que le roi Hérode a été mis au courant, du fait que son cœur, ce terrain qu'il était un mauvais terrain, la pensée qu'il a eue, cette semence a créé en lui l'envie de meurtre, l'envie de destruction. Et c'est pour cela qu'il a fait que tous les enfants de la naissance à 2 ans soient assassinés. Mais si les rois mages n'avaient pas dit que le roi était né, Hérode n'aurait pas été au courant. Et le Seigneur aussi
m'a montré une chose, c'est que lorsque par exemple le serviteur d'Abraham, Eliezer, a prié pour qu'il puisse connaître quelle sera la femme qui va épouser le fils d'Abraham, à peine il a fini de prier, qu'il a vu Rebecca arriver. Et il a posé l'acte et il a attendu dans le silence jusqu'à la fin. Mais si il avait dit avant, ah ben c'est toi que je veux te présenter à mon maître qui veut t'épouser, est-ce que Rebecca aurait accepté? On ne sait pas. Mais l'exemple qui nous a été montré, c'est que Eliezer est resté tranquille jusqu'à l'accomplissement complet, total, de la prière qu'il a faite. Et pareil pour le Seigneur, lorsqu'il est venu dans le secret. Personne ne savait qu'il était là. Il est né dans un lieu retiré, dans une étable, au milieu des animaux. Il n'est pas né dans un endroit luxueux où tout le monde peut le voir et savoir qu'il est né. Et le Seigneur m'a fait comprendre que même pour lui, il est venu dans le secret, dans le silence, sans faire un grand tapage. Bien sûr, il y a des paroles qui ont été données, comme par exemple, on dit que un jour j'aimerais me marier, un jour j'aimerais avoir une grande maison, un jour j'aimerais avoir une belle voiture, un jour je voudrais voyager, visiter tel pays, un jour j'aurai à cœur de faire tel projet, si Dieu m'en donne la force, si Dieu le veut. Nous disons des choses. Mais au moment où la chose commence à s'accomplir, le silence est de mise. On le voit aussi avec Élisabeth, lorsqu'elle a reçu la grâce du Seigneur et qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a enfanté Jean-Baptiste. Quand elle a vu que Dieu s'est souvenu d'elle pour enlever son opprobre dans laquelle elle était, considérée comme étant une femme stérile. C'est terrible pour une femme de ne pas pouvoir enfanter un enfant pour son époux. Mais quand cet enfant est arrivé dans son sein, elle a gardé secret, elle a gardé caché jusqu'à la naissance. Et c'est au moment de la naissance, quand l'enfant est né, que les habitants autour ont su que Dieu avait visité la famille de Zacharie et de Élisabeth et que Dieu leur avait fait grâce de devenir parents. Mais on voit que ici, Élisabeth a gardé sous silence cette promesse qui était dans son sein. De même que pour la venue du Seigneur, tout s'est fait dans le secret, dans le silence, sans que personne ne soit au courant. Parce que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 6, quand vous priez, allez dans le lieu secret, là où votre Père est, dans cette chambre, et priez là dans le lieu secret. Et Dieu vous le rendra publiquement. Donc il est important, lorsque vous avez des projets, peu importe les projets, de les garder sous silence. Je connais une personne qui est un ami d'enfance qui, pendant plusieurs mois, parlait de l'envie d'avoir une voiture. Mais de la façon dont il le parlait comme quelqu'un qui dit « Ah, j'aimerais bien, ce serait bien, offrez-moi ça comme cadeau. » Mais dans le secret, on ne savait pas qu'il était déterminé à se lancer dans ce projet. Et souvent, quand on parle comme ça, on se dit, on est tous dans ce rêve. Ah, on aimerait bien avoir ça. On aimerait bien avoir ceci. On aimerait bien voyager dans tel pays. On aimerait bien faire ci ou ça. Et le jour où il est venu avec cette voiture, il a été traité de tous les noms. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le véhicule a été obtenu. Et il avait déjà le véhicule en main. Et il pouvait maintenant le montrer. Donc maintenant, on pouvait savoir qu'il était déjà dans ce projet pour pouvoir obtenir ce véhicule. Mais pendant la démarche d'acquisition, il est resté sous le silence.
Et on voit que le fait de rester dans le silence face à un projet que nous avons dans le cœur, même face à une vision que nous recevons pour notre vie, et que nous le gardons secret, mais le Seigneur veille à ce que ce projet soit amené à son accomplissement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous met à cœur de garder les choses secrètes, mais étrangement, le Seigneur choisit aussi de révéler ces choses à des personnes. Par exemple, pour la naissance de notre Seigneur Yahushua. Quand Jésus est né, le Seigneur a annoncé cela à des mages. Les rois mages sont venus pour voir le roi qui était né. Lorsque le Seigneur est né, les anges sont venus annoncer à des bergers la naissance du roi. Pourtant, tout s'est fait dans le secret. Même Joseph, quand il a épousé son épouse Marie, il a gardé secret cet enfant qui était dans son sein. Il n'a pas voulu l'exposer publiquement parce qu'on sait qu'une femme qui était enceinte avant le mariage, selon la loi de Moïse, selon la Torah, elle était lapidée. Mais il a gardé secret. Parce que s'il avait révélé cela, le Seigneur n'aurait pas pu naître. Elle aurait été lapidée selon la loi. Mais parce que Joseph aussi a été visité par un ange et a reçu la révélation de ce secret qui était caché, de ce mystère qui s'est passé entre le Seigneur et Marie, c'est pour cela qu'il a pu garder le secret. Et on voit que le Seigneur, dans son amour, il nous donne de cacher les choses, mais en même temps, le Seigneur le révèle à ses enfants. C'est pour cela que parfois on peut être là, on se dit que Seigneur, on va garder ce projet, on va garder cette vision, on va garder ça dans notre cœur, on va le faire dans le silence, juste toi et nous, juste toi et moi. Mais voici, des frères, des sœurs nous appellent. Oui, le Seigneur m'a montré telle chose. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Ou bien la personne vient de manière claire, comme Marie, lorsque l'ange Gabriel l'a visité. L'ange Gabriel lui annonce qu'Élisabeth est enceinte de 6 mois. Donc ça veut dire que pendant les 6 premiers mois, Marie n'était pas au courant que sa cousine était enceinte. Et c'est par révélation qu'elle a reçu. Et c'est quand elle a reçu cette révélation, elle est allée directement vers Élisabeth. Elle n'est pas partie publier partout qu'elle avait reçu cette révélation. Pareil pour les bergers qui ont reçu cette révélation par la visitation des anges qui a annoncé la naissance du roi. Ils sont partis directement vers le roi et ils ont gardé secret ce projet. Pareil pour le serviteur d'Abraham. Il a gardé secret ces choses jusqu'à ce que la prière qu'il a faite soit arrivée à son accomplissement. Mais lorsque nous parlons, lorsque nous disons les choses que le Seigneur met dans notre cœur, que même un projet que nous avons à cœur, il y a des combats qui naissent. Joseph, parce qu'il a parlé, ça a entraîné un combat. Il a été vendu comme esclave. Il a été haï de ses frères parce qu'il a juste raconté à ses frères le songe qu'il a eu. Il a juste dit à ses frères la joie qu'il avait. Et on peut le voir aussi dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, avec le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était malade. Et le prophète Ésaïe lui dit: commence à préparer tes affaires parce que tu vas mourir et quelqu'un va te remplacer. Donc, commence à donner tes instructions et ensuite, tu iras à la mort. Ézéchias a pleuré. Il dit: Seigneur, pourquoi? Seigneur, ne me laisse pas dans cette maladie. Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas que je puisse mourir. À peine le prophète est en train de partir, le Seigneur parle au prophète et dit: écoute, mon serviteur, Ézéchias a prié et il m'a demandé de revivre. Va lui dire de poser tel acte et il va vivre.
Et le Seigneur l'a visité et l'a guéri. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous dit dans 2 Rois chapitre 20, donc je vais commencer à lire au début. Donc on voit la prière, donc ça commence à partir du début du chapitre 20, verset 1, où Ézéchias est en train de prier, tout ça. Et après, le prophète Isaïe retourne auprès de lui. Et à partir du verset 12, donc quand il fut guéri, donc au verset 10, Ézéchias dit, c'est peu de choses que l'ombre s'avance de 10 degrés, mais plutôt que l'ombre recule en arrière de 10 degrés. Alors Yeshaya, le prophète, invoqua Yahweh qui fit revenir l'ombre de 10 degrés en arrière sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Ah, maintenant, regardons ce qui se passe à partir du verset 12. En ce temps-là, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babel, envoya une lettre avec un présent à Hizkia parce qu'il avait appris la maladie d'Hizkia. Hizkia les écouta et leur montra toute la maison de son trésor, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, toute sa maison d'armes et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien que Hizkia ne leur montra dans sa maison et dans tout son royaume. Yeshaya le prophète vint ensuite auprès du roi Hizkia et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi ?» Hizkia répondit, « Ils sont venus d'une terre très éloignée, ils sont venus de Babel. » Yeshaya dit, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Hizkia répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Yeshaya dit à Hizkia, « Écoute la parole de Yahweh. Voici les jours viendront où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé dans leurs trésors jusqu'à ce jour sera emporté à Babel. Il n'en restera rien, dit Yahweh. On prendra même de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré, afin qu'ils soient eunuques dans le palais du roi de Babel. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Ézéchias était malade. Il était dans une situation de détresse. Et dans cette détresse, il a invoqué Yahweh. Et Yahweh l'a guéri. Et nous savons souvent, dans la vie même quotidienne, quand on est malade ou quand on passe dans une situation difficile et que le Seigneur nous a fait du bien, mais il y a des gens qui s'intéressent à savoir, qui sont vraiment sincères, parce que le roi de Babel à cette époque, quand il a envoyé des ambassadeurs pour aller voir le roi Ézéchias, c'était pas pour venir piller les biens d'Israël. C'était vraiment parce qu'ils ont appris que Ézéchias est malade et ils sont dans le souci de savoir alors comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que tu étais tombé malade au point que tu étais proche de la mort. Et les gens s'inquiètent. Et le roi Ézéchias, dans cette joie de voir que des gens sont venus le visiter parce qu'ils se soucient de lui, au lieu de se limiter tout simplement au fait qu'il était malade et de rendre même témoignage de l'œuvre que Yahweh a fait dans sa vie, de ce que dans la détresse Yahweh l'a visité, d'être une personne qui témoigne de Yahweh, de Yehoshua, de l'amour, de la miséricorde que Dieu a manifesté dans sa vie. Waouh! Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Yes. Alléluia. Oh Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous. Donc, Ézéchias, au lieu de rendre gloire à Yahweh, de la miséricorde que Yahweh a exercée dans sa vie, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il accueille ces personnes parce qu'ils sont venus le voir, donc il est content. Sans arrière-pensée, sans vouloir montrer quoi qu'est-ce. Il se met à montrer tous ses biens. Il se met à montrer toute sa maison. Il montre toutes ses richesses, ses trésors, ses aromates. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme si, par exemple, on est dans une situation difficile, une personne nous visite. Donc aujourd'hui, c'est souvent qui? C'est les pasteurs, les prophètes. Ils nous visitent.
Et parce qu'ils nous ont visités, parce qu'ils se soucient véritablement de nous, ben nous, au lieu de rendre gloire à Yahweh, qu'est-ce que nous faisons? Nous exposons notre vie, nos richesses, nos comptes en banque, nos épargnes. On expose tout. Et en exposant tout, qu'est-ce qui se passe? Mais ces mêmes pasteurs qui sont animés par l'appât du gain, un beau jour, soi-disant sous prétexte de l'onction, vont commencer à prophétiser des paroles bizarres et dire, le Seigneur me dit que tu as une telle somme d'argent dans ton compte et tu ne veux pas la donner pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va te juger pour cela. Et nous, parce que nous savons que nous avons montré ces choses, ben nous donnons cet argent. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Parce que le roi Ézéchias a montré toutes les richesses, ben Israël est devenu esclave de Babel. Et toutes les richesses sont allées à Babel. Or, on oublie que le Seigneur nous dit, comme il a dit à Ananias et Saphira, cet argent ne t'appartenait-il pas? N'étais-tu pas libre de faire ce que tu voulais avec ton argent? Mais parce que tu as menti, tu périras avec cet argent. Parce que tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont esclaves parce qu'ils ont montré leur richesse, parce qu'ils ont tout exposé, parce qu'ils se disent, ben, c'est une personne qui me veut du bien, c'est une personne qui s'inquiète vraiment de mon état. Et ces personnes, quand ils sont venus, ils n'étaient pas, c'était pas des espions, hein. Ils étaient vraiment sincèrement inquiets de l'état du roi. Mais voici ce que le Seigneur déclare, Yahweh déclare. Il dit, parce que tu as montré toutes tes richesses, tu vas être esclave de cette personne à qui tu as montré tes richesses. Et souvent, sans nous en rendre compte, parce que nous exposons toutes nos richesses, nous devenons esclaves des personnes à qui nous montrons toutes nos richesses. Au lieu d'être des personnes qui rendent témoignage à Yahweh. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas restés dans le silence, parce que nous avons parlé. Et parfois, dans notre langage, il y a de l'orgueil. Parce qu'on veut montrer que nous, on a, nous, on est. Nous, on peut. Nous, le Seigneur nous répond. Nous, le Seigneur fait des œuvres magnifiques dans nos vies. Et on parle, et on parle, et on parle, et on devient orgueilleux. Et on ose même faire des enseignements pour montrer que Dieu parle dans nos vies, Dieu agit dans nos vies. Nous devons cesser cela. Nous devons apprendre à être dans le silence, même vis-à-vis des personnes qui se soucient véritablement de nous. Parce que si le Seigneur veut véritablement que les choses soient révélées, le Seigneur lui-même va se charger de révéler ces choses à ses enfants. Marie, quand elle a appris qu'Élisabeth était enceinte de 6 mois, elle n'est pas partie crier sur Marie pour dire sur Élisabeth pour dire pardon, Élisabeth, tu m'as caché cet enfant pendant 6 mois alors que tu étais enceinte. Il a fallu que l'ange Gabriel vienne me révéler que tu étais enceinte. Non, au contraire, elle est partie dans la joie. Pareil pour tous ceux qui ont reçu les révélations secrètes des projets des cœurs. Parce que quand nous ne disons pas les choses, ce projet est protégé. Quand nous ne racontons pas les choses, la vision est protégée. Le songe est protégé. Quand nous gardons secret les choses, tout ce que le Seigneur nous donne à cœur de faire est protégé. Et le Seigneur, dans son amour, parce qu'il connaît le cœur de ses enfants, le Seigneur le révèle aux personnes qu'il faut. Parce qu'il sait qu'en le révélant à ces personnes auront la bonne attitude. Il est préférable de garder les choses secrètes que le Seigneur met dans ton cœur et que le Seigneur lui-même choisisse de révéler les choses à ses enfants,
que de vouloir les divulguer à tout va. Il est préférable que tu restes dans le secret là où ton Père est et que lui-même, Yahweh, le rende public. Waouh! Oh Seigneur, Yahweh le rend public en le révélant à ses enfants. Yahweh le rend public en parlant à ses enfants par des songes. Même parfois, la personne ne sait pas que tu es dans ce projet. Mais la personne t'appelle et dit, j'ai réfléchi et voici le projet qu'il te faut. Parce que c'est ça, j'ai vu, j'ai calculé, j'ai pesé, j'ai pensé. Et dans mon cœur, le Seigneur met cette conviction que pour vous, c'est ça qu'il faut. Mais la personne n'est pas du tout au courant qu'on est dans ce projet. Et le Seigneur parle aussi pour nous révéler que dans le projet dans lequel nous nous lançons dans le secret, c'est le bon projet. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, gardez sous silence les projets que le Seigneur a mis dans votre cœur, projets de paix et non de malheur. Arrêtez de parler. Même si c'est un frère ou une sœur dans la foi, si ce projet ne concerne que votre vie, gardez-le. Parce que si Yahweh veut le révéler, il le révélera de toutes les manières. Parce que c'est ça l'amour du Père. Le Père nous demande de garder les choses secrètes, mais en même temps le Père le révèle à ses enfants. Pour que les personnes qui le reçoivent soient vraiment des personnes qui se tiennent sur la brèche. Comme Marie qui à la découverte du fait que Élisabeth était enceinte a gardé secret les choses. Comme Joseph à la découverte que Marie était enceinte a gardé ce secret précieusement jusqu'à la naissance. Jusqu'à la naissance. Et il y a beaucoup de projets qui sont avortés comme ça. Mais lorsque nous ne révélons pas les choses, l'ennemi ne peut pas toucher ce projet. Souvent, on croit que l'ennemi voit et qu'il peut toucher. Non, tant que nous ne parlons pas, tant que nous n'envoyons pas la semence de la parole dans le cœur d'un autre, qui aurait un cœur sur le long du chemin, rocailleux ou plein d'épines, ce projet est protégé. Et le Père se choisit, se fait le privilège de le révéler à des bonnes terres. Yoshua. À des bonnes terres qui vont faire que le fruit puisse arriver à son terme. Des bonnes terres qui vont faire que la prophétie atteigne son accomplissement. Mais prenons garde à notre bouche. Celui qui arrive à garder, à contrôler sa langue est sage. Celui qui fait en sorte de ne pas trop parler, qui a des paroles peu nombreuses est sage. Celui qui ne se précipite pas à parler est sage. Mais parfois on a du mal. Oh, surtout quand c'est nos frères et sœurs dans la foi, oh, on a du mal. On a envie de dire les choses, on a envie, on veut. Mais le Seigneur nous dit, chut, silence, reste dans le silence, reste dans le secret. Moi-même, je me chargerai de révéler les projets que j'ai mis dans ton cœur pour toi. Et ça concerne les projets que le Seigneur met dans notre vie. Après, pour les projets de construction, par exemple, lorsque Néhémie voulait reconstruire la muraille, il a été obligé de parler aux autres pour que les autres puissent être en accord et reconstruire la muraille d'Israël pour que les brèches soient fermées. Mais dans le secret, il a marché toute la nuit autour de Jérusalem et il a regardé les murs de Jérusalem. Excusez-moi. Il a regardé les murs de Jérusalem et il a vu comment il fallait faire les brèches et tout. Et cela, il a fait dans le secret. Et après, le lendemain, il a parlé au peuple. Jésus lui-même, pour pouvoir choisir les 12, il s'est retiré dans le secret. Et il a prié pour pouvoir choisir les 12. Toute la nuit. Et nous devons faire de même. Nous devons rester dans le secret. Et c'est ce que le Seigneur nous demande.
Restez dans le secret, restez dans le silence, gardez les choses que je vous donne. Pas la dissimulation. La dissimulation, c'est lié au péché. La dissimulation, c'est lié aux ténèbres. Quand on dissimule, c'est parce qu'on ne veut pas que les choses soient révélées. Quand on cache les choses, qu'on dissimule, on est dans la dissimulation. Ça, c'est du diable. Mais le silence, le secret est de Yahweh. Et le Seigneur donne à ses enfants d'en avoir la révélation. Oh. Et voici ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à ce partage. C'est que aujourd'hui, souvent, on dit « Ah, ben, eux, ils réussissent parce que ce sont des Indiens, donc comme on dit, ce sont des Malbars. Ben, les Malbars, ils ont l'argent. Hein. Ah, ce sont les Arabes, ils ont de l'argent. Ah, les Blancs, ils savent faire leurs projets et tout, eux, ça réussit toujours. Eux, bon, c'est normal. Un Malbar qui n'a pas l'argent, c'est bizarre. Mais bon, si c'est un créole ou si c'est un noir, bon, c'est normal que le noir soit pauvre. » Et le Seigneur, voici ce qu'il m'a révélé concernant les Noirs, l'Afrique, les créoles. Le problème n'est pas que nous n'avons pas l'argent ou autre. Le problème est que nous parlons trop de nos projets. Nous avons la bouche. On a du mal à garder les choses secrètes. On a du mal de faire les choses dans le silence. Parce que nous, on pense que quand tu caches quelque chose, c'est parce que tu veux pas que les gens soient au courant de ce que tu fais. Non, c'est une loi spirituelle. Et là, je ne parle pas de ceux qui utilisent la sorcellerie pour s'enrichir, mais dans le naturel, ces personnes qu'on dit, les Malbars, les Arabes, les Blancs, les Chinois, enlevant la sorcellerie, enlevant toutes sortes de pratiques qui font que les personnes gagnent de l'argent. Mais une personne normale, pourquoi en fait ces personnes réussissent? C'est parce qu'ils restent dans le silence. C'est parce qu'ils gardent les choses secrètes. C'est parce qu'ils ne disent pas tout haut ce qu'ils font. C'est parce qu'ils n'exposent pas leur fortune. Mais regardez le noir, regardez le créole. À peine il a de l'argent, il se sape, il affiche, il se montre. Et quand on le voit, on se dit, bah, s'il s'habille comme ça, c'est qu'il doit avoir de l'argent. Ah, s'il est comme ça, c'est que lui, il a dû réussir. Mais en fait, non, zéro. C'est que du paraître, que du paraître. La bouche pour parler, mais rien. Et après, on se dit, mais comment eux, ils ont fait? Et après, on dit, ben, eux, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est des Malbars. C'est normal, c'est des Arabes. C'est normal, c'est des Chinois. Oh, les Chinois, eux, oh, eux, ils sont comme ça. C'est normal qu'ils réussissent. Mais le noir ne réussit pas. Le créole ne réussit pas. Comment ça? Dans l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites par des noirs. Mais parce que le noir a parlé, ben c'est le blanc qui a récupéré. Je ne suis pas dans une notion de racisme, attention. Mais je vous parle par rapport à la notion de la loi spirituelle sur le silence. Et le Seigneur m'a dit, le fait que les Noirs ne réussissent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les talents ou qu'ils n'ont pas les projets ou qu'ils ne sont pas capables d'accomplir ces choses. Non, ils en sont capables et ils le peuvent. Leur problème, c'est parce qu'ils parlent trop. Ils parlent trop. Ils exposent tout. Ils ne cachent rien comme le roi Ézéchias. Ils montrent tout. Oui, je vais faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça, tu as vu? Et les personnes qui écoutent, si c'est des mauvaises terres, ils vont dire, d'accord, il suffit qu'ils disent une parole. Genre, lui, il va réussir. Un noir comme lui, un créole comme lui, il va réussir. Mais cette parole suffit à arrêter le projet. Ou une parole du genre, ah, j'aimerais aussi avoir ce projet, peut annuler ton projet.
Pourquoi? Parce que tu as parlé. Parce que tu as parlé. Parce que tu n'es pas resté silencieux. Parce que tu as ouvert ta bouche. Parce que tu es orgueilleux. Tu ne sais pas rester sous le silence. Et dès qu'on voit que un noir ou un créole réussit, ben on dit qu'il a fait de la sorcellerie. Voilà le noir. Si c'est soit il a fait de la sorcellerie ou il a vendu son... Hein? On ne peut pas s'imaginer qu'un noir ou un créole peut réussir. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que on ne fait que parler. On parle de nos projets. On dit les choses. On parle. Mais regardez bien. Est-ce que les Malbars parlent de leurs projets? Est-ce que les Arabes parlent de leurs projets? Est-ce que les Blancs parlent de leurs projets? Est-ce que les Chinois parlent de leurs projets? Et gardent tout secret. Et c'est parce qu'ils appliquent une loi spirituelle qui est divine, le Seigneur ne peut pas aller à l'encontre de sa loi qu'il a établie. Et c'est pour ça qu'ils sont bénis. C'est pourquoi je nous invite tous à rester maintenant dans le silence. Surtout quand c'est un projet qui bouillonne dans votre cœur et que vous sentez que mais quand même, à lui, je peux quand même le dire. Ou à elle, je peux quand même le dire. Reste dans le silence. Reste dans le silence. Et tu verras que ce projet arrivera à son accomplissement. Tu verras que ce projet que tu as eu dans ton cœur atteindra son terme. Mais toi, reste dans le silence. Va dans le lieu secret et attends dans le silence. Et ton Père se chargera de le révéler aux personnes qu'il faut. Parce que de toutes les manières, il va le révéler. C'est comme ça. Parce qu'il dit, celui qui reste dans le secret, lui, le Père va le révéler publiquement. Parce que rien de secret ne sera révélé. Tout ce qui est secret sera révélé, bon ou mauvais. Donc, si tu as un projet dans ton cœur qui est caché, il finira par être révélé. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Parce que le Seigneur, c'est celui qui révèle. Il est la révélation. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la force d'avancer, de réussir dans tous vos projets. Je veux que vos projets réussissent au nom de Yahushua, mais restez maintenant dans le silence. Éloignez-vous de tout orgueil et évitez de parler même aux personnes qui vous semblent être les personnes qu'il faut. Attendez que le Seigneur vous donne l'autorisation ou laissez de préférence que le Seigneur révèle à ses enfants. Et c'est juste un conseil par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je pense qu'il est préférable que ce soit Yahweh lui-même qui révèle les choses, comme il a fait pour Élisabeth à Marie, comme il a fait pour Marie à Joseph, comme il a fait pour Jésus au roi mage, comme il a fait pour Jésus au berger. Je préfère que vous puissiez être dans cette attitude, que ça soit Yahweh. Parce que si Yahweh révèle, c'est que c'est bon. Soyez bénis, soyez fortifiés. Seigneur, Père de gloire, je te loue, je te bénis, Seigneur. Et je te prie, Père éternel, que cette parole pénètre dans le cœur de tes enfants et qu'il soit pris seulement ce qui vient de toi. Merci encore pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous puissions être tous dans cette optique d'être dans le silence. Parce que dans le silence, ta délivrance vient. Amen.